Située dans la région sud-est des États-Unis, est connue pour les Everglades, ses plages, ses alligators et ses retraités. La Floride est une destination populaire pour le tourisme. Ce qui peut surprendre, c'est que pendant longtemps, la Floride faisait partie des 10 États américains connaissant la croissance la plus rapide, selon le Bureau du recensement. L'État du Soleil est actuellement classé 3e le plus peuplé des États-Unis en 2023 et en 2022. La Floride a dépassé l'Idaho en tant qu'État à la croissance la plus rapide du pays. Entre 2021 et 2022, la population de la Floride a augmenté de façon impressionnante de 1,9%, atteignant plus de 22,2 millions de personnes y vivant. Pour référence, c'est plus du double de la population de la Suède, et c'est légèrement supérieur à la population de la Syrie. Depuis le recensement de 2020, la population de la Floride a augmenté de 706 597 habitants. La Floride voit une hausse moyenne de 8014 habitants par semaine. Plus de 1100 nouvelles personnes chaque jour. La Floride est constamment classée comme une destination de choix pour les Américains qui déménagent dans un autre État. Pourquoi tant de gens déménagent en Floride? Quels impacts cette massive affluence de population a-t-elle sur l'État du Soleil? Historiquement, la Floride est un lieu qui a attiré de nombreux visiteurs et résidents pendant des siècles. Dans les décennies qui ont suivi la guerre civile, les premiers développeurs en Floride ont pris des mesures pour transformer les marécages inhospitaliers, infestés de moustiques et d'alligators, en hôtels, maisons et fermes. Promesses de richesse, terrains et loisirs ont attiré beaucoup vers l'État du Soleil, avec des histoires de fruits d'agrumes et de sucre et des plages ensoleillées attirant du monde sur les côtes floridiennes. Et une grande partie du mérite de ce changement spectaculaire peut être attribuée à un homme en particulier. Dans les années 1880, un homme riche nommé Hamilton Diston de Philadelphie a créé la Okeechobee Land Company, qui a mis en place un système de canaux drainant les Everglades dans le cadre d'un effort appelé la réclamation des terres. Diston fut le premier à réaliser une réclamation de terres aux États-Unis. Il a acquis 4 millions d'acres de terre, considérés comme inhabitables pour $1 million, promettant de les réhabiliter. À cette époque, le New York Times a qualifié la transaction de plus grand achat de terre jamais réalisé par une seule personne dans le monde. Les efforts de Diston ont provoqué le premier boom immobilier de la Floride, alors qu'il faisait la publicité auprès des gens en Europe et partout dans le monde que la Floride était inépuisablement riche et un lieu de vie luxueux. Suite au drainage des Everglades rendant la terre hospitalière, des individus comme Diston ont commencé à vendre leurs terrains à des chemins de fer, agriculteurs et promoteurs. Les agriculteurs ont pu planter du sucre, des agrumes et des légumes, et les pionniers du chemin de fer ont commencé à étendre les chemins de fer dans les parties sud de la Floride, rendant l'État plus accessible pour le tourisme et les nouveaux résidents. Cependant, les choses n'ont pas toujours été si ensoleillées. Au fil des années, de nombreux ouragans dévastateurs ont détruit l'infrastructure et le développement de la Floride dans de nombreuses zones côtières. Un ouragan a tué plus de 390 personnes à Miami en 1926. Les dégâts ont coûté plus de 76 millions de dollars. Juste 2 ans plus tard, en 1928, un ouragan a tué plus de 2500 personnes, dont la plupart étaient des travailleurs agricoles noirs, dans la ville agricole de Belglade, qui a été emportée par la tempête. En 1935, une tempête le jour de la fête du travail a détruit les camps de conservation civile dans les Clés de Floride. De nombreuses personnes affectées par la tempête étaient des vétérans des 2 guerres mondiales et civiles. De nombreux vétérans de la Première Guerre mondiale et d'autres travailleurs, travaillant sur une autoroute reliant la Floride à Key West, ont été touchés par la tempête. Malgré la destruction causée par la série de tempêtes, près de 3 millions de personnes sont arrivées entre 1940 et 1960. La population a continué de croître, et de nombreux ouragans ont détruit l'infrastructure et les propriétés en Floride. En 1992, l'ouragan André de catégorie 5 a touché le sud de la Floride, suivi d'autres ouragans en 2004. Cela pose donc la question, pourquoi tant de gens déménagent-ils en Floride? Pourquoi tant de gens déménagent-ils en Floride, malgré une histoire de tempête brutale et de dommages matériels? Malgré son historique de tempêtes violentes, beaucoup sont attirés par la Floride, un attrait qui n'est pas récent. Depuis 1946, après la Seconde Guerre mondiale, la population de la Floride a constamment augmenté. Dans les années 1950, avec la popularisation de la climatisation dans les zones les plus chaudes, la Floride a connu une croissance démographique annuelle moyenne de 6%, culminant à 8% en 1956 et 1957. Jusqu'à présent, c'était la dernière fois que la Floride était l'État connaissant la croissance la plus rapide. Pendant cette période, la Floride a largement dépassé le taux de croissance de la population nationale, qui était en moyenne entre 1,5 et 2% chaque année. Avoir une croissance de la population de 8% par an équivaut à un doublement de la population environ tous les 9 ans. En d'autres termes, la population de la Floride augmentait extrêmement rapidement. Dans les années 1960,
un boom immobilier a attiré les gens vers le soleil, les plages et l'océan de la Floride. Le coût de la vie relativement bas en Floride, grâce au boom immobilier, la beauté naturelle et le mode de vie décontracté ont attiré des gens pendant une grande partie de son histoire. La population a cru de 3,3% par an dans les années 60, bien plus que le taux actuel de 1,9%. À l'époque du Covid-19, un autre boom immobilier a de nouveau attiré de nombreuses personnes en Floride pour les mêmes raisons majeures. L'ère du baby-boom a marqué une croissance significative de la population de la Floride entre les années 1946 et 1964. Mais ce n'est pas tout. La croissance de la population de l'État du Soleil est restée le double de la moyenne nationale à 3% entre les années 1960 et 1989, même si les taux de population des États-Unis et de la Floride ont diminué après le baby-boom. La croissance démographique de la Floride a continué de ralentir jusqu'au début des années 2000, atteignant un taux aussi bas que 1,7, bien qu'au-dessus de la moyenne nationale d'environ 1% par an. Cette tendance a continué. En 2010, la croissance nationale a chuté à 0,5% annuel, alors que celle de la Floride a maintenu 2% par décennie. C'était plus du double de la moyenne nationale, montrant que même si les taux de croissance de la population en Floride ont diminué, sa population a continué de grimper de manière constante. Le boom du logement en Floride pendant la pandémie de coronavirus a également joué un rôle pour attirer les gens vers l'État du Soleil. Depuis 1946, la population de la Floride a augmenté 9 fois. Sa population actuelle dépasse largement celle de 1946 de 2 440 000. La Floride est sans conteste un des États qui a connu la croissance la plus rapide de la nation. Vous vous demandez certainement pourquoi, malgré une croissance démographique importante depuis des années, la Floride n'est pas classée comme l'État ayant connu la croissance la plus rapide depuis 1957 jusqu'en 2022. Pour faire simple, la réponse est le Nevada. La population du Nevada est passée de 143 000 habitants en 1946 à plus de 3 millions en 2022. Cela signifie que la population du Nevada en 2022 est 22 fois supérieure à celle de 1946. Ainsi, le Nevada a été l'État à la croissance la plus rapide pendant 36 des 76 années depuis 1946. D'autres États à croissance rapide dans l'ère d'après-guerre, y compris l'Idaho, l'Utah, l'Arizona, le Dakota du Nord et l'Alaska, ont tous également rivalisé avec la Floride pour la première place. La population de la Floride croît clairement très rapidement. Mais d'où viennent toutes ces personnes ? Une chose est sûre, le taux de croissance rapide de la population en Floride ne résulte pas d'un taux de natalité plus élevé. Nous le savons car le taux de croissance naturelle de la Floride est négatif. En 2022, le taux était négatif de 40 216, ce qui signifie que plus de 40 000 personnes sont décédées que nées en Floride. Le taux de croissance naturelle en Floride est plus élevé que dans tout autre État des États-Unis. Certains chercheurs appellent cela l'effet Margaritaville, faisant référence au fait que 21% de la population de la Floride a plus de 65 ans, ce qui signifie que l'État compte une importante population de retraités. Cela signifie que plus de 40 000 personnes devraient déménager en Floride pour atteindre une croissance démographique nette nulle dans l'État du Soleil. Manifestement, beaucoup de gens déménagent en Floride, expliquant ainsi sa forte croissance démographique. La Floride figure parmi les États les plus densément peuplés. En fait, avec une superficie de plus de 65 000 miles carrés et des estimations de 353,4 personnes par mile carré, la Floride est classée comme le 8e État le plus densément peuplé des États-Unis. La Floride devient de plus en plus peuplée et potentiellement congestionnée avec l'afflux de personnes dans l'État du Soleil. La Floride est aussi un leader en termes d'augmentation numérique de la population. En 2022, seul le Texas a une densité et des gains numériques plus importants que la Floride. De toutes ces données, une chose est claire. La Floride a rapidement grandi sur les 3/4 de siècle dernier. Mais que signifie réellement cette croissance pour l'État et d'où vient-elle ? Historiquement, une fois qu'elle a obtenu le statut d'État, certaines des premières personnes à avoir déménagé en Floride étaient des entrepreneurs et des agriculteurs cherchant à profiter des terres marécageuses à bas prix dans le climat luxueux de la Floride. De nombreux Européens ont été attirés en Floride par des propriétaires fortunés, comme Hamilton Diston et d'autres, cherchant des opportunités pour construire des chemins de fer, démarrer des fermes et posséder des biens de haute qualité. Après la Seconde Guerre mondiale, la climatisation généralisée a encouragé un nombre croissant de personnes à s'installer en Floride. En réalité, nombre des millions de personnes ayant déménagé en Floride au milieu du XXe siècle étaient des vétérans de la Seconde Guerre mondiale formés dans le sud de la Floride. Mais au-delà de cela, des millions de personnes ont immigré des Caraïbes et de l'Amérique latine vers la Floride,
surtout que les moyens de transport sont devenus facilement accessibles vers la péninsule. Notamment des millions de personnes de pays tels que Haïti, Cuba, récemment le Venezuela et l'Amérique centrale ont emménagé en Floride. La persécution politique et l'instabilité économique sont souvent la cause du déménagement de nombreux immigrants d'Amérique latine et des Caraïbes dans l'État du Soleil. L'accessibilité et la proximité de la Floride avec de nombreux pays d'Amérique latine et des Caraïbes en font un point de passage fréquent pour les immigrants. Une autre population majeure de résidents floridiens est connue sous le nom de Snowbirds. Les Snowbirds sont des résidents temporaires de la Floride, qui ne passent que les mois d'hiver dans l'État du Soleil. Souvent, ces personnes vivent dans des États du Nord, où les hivers sont plus rudes et plus froids qu'en Floride. Les Snowbirds rentreront chez eux quand leurs États nataux se réchaufferont. Ces résidents à temps partiel sont souvent imperturbables face aux tempêtes tropicales intenses et aux pertes de biens dévastatrices qui s'ensuivent, déterminés à visiter l'État du Soleil. Ainsi, les scientifiques prédisent que les Snowbirds dont les propriétés sont touchées par les tempêtes choisiront de rester dans différentes parties de l'État, même en cas de tempêtes sévères et destructrices. De nombreux rapports après le passage de l'ouragan Jean en Floride comprenaient des histoires de Snowbirds revenant en Floride depuis le Michigan et d'autres États pour effectuer des réparations sur leurs propriétés touchées et pour aider les voisins dont les propriétés ont été impactées par les tempêtes. En 2021, plus de personnes ont déménagé en Floride que dans tout autre État du pays, selon les données du recensement. Si vous deviez deviner quel État perd le plus de résidents au profit de la Floride, vous pourriez penser que c'est un voisin comme la Géorgie ou l'Alabama. Mais étonnamment, plus de personnes ont déménagé de New York en Floride que de tout autre État, avec plus de 91 000 personnes qui y ont déménagé. La Géorgie est deuxième, suivie par la Californie, le New Jersey et l'Illinois. Près du double de personnes ont quitté un pays étranger pour la Floride. Bien que l'on associe souvent les retraités à la croissance démographique en Floride, des tendances indiquent que ce sont les jeunes qui stimulent récemment cette augmentation. Le travail à distance, pendant et après la pandémie de coronavirus, a séduit de nombreuses jeunes générations. Il y a également eu beaucoup plus de flexibilité ces dernières années pour travailler de partout dans le pays, surtout avec l'utilisation si répandue de Zoom, Slack, Microsoft Teams et d'autres plateformes de communication en ligne. Les millennials fortunés sont parmi les plus nombreux à déménager en Floride, venant de lieux encore plus inabordables tels que New York City et la Californie. Parmi les nouveaux arrivants en Floride, il y a des conservateurs de Californie et New York, cherchant un État partageant leurs idées, et des investisseurs cherchant des opportunités dans les propriétés locatives. Malgré le flux de personnes déménageant en Floride, peu quittent l'État. Beaucoup de Floridiens qui déménagent restent simplement dans l'État. En conséquence, la population de l'État ne cesse de croître, malgré une capacité limitée en termes d'infrastructures, de services publics et de logements. Nous savons que beaucoup de gens vont en Floride, mais nous ignorons la suite. Historiquement, les principales raisons que les gens donnent pour déménager en Floride incluent le climat et un emploi. La famille et les impôts sont des facteurs clés pour un déménagement en Floride. Mais il existe d'autres raisons pour ce choix. Explorons ces raisons et comprenons mieux ce qui rend la Floride si attrayante pour tant de personnes. Le surnom de la Floride est révélateur. La Floride a des hivers chauds et doux avec des températures moyennes en janvier et février, autour de 100 degrés Fahrenheit. Cela signifie que la Floride a ce que beaucoup considèrent comme le temps de plage idéal toute l'année. Surtout que beaucoup de gens déménagent des États du Nord tels que New York, le New Jersey, la Pennsylvanie, l'Illinois et d'autres. Une pause des hivers brutaux peut être une raison motivante pour déménager en Floride. La plupart de l'État a un climat subtropical, où les hivers sont généralement doux et les températures en été varient de 30 et 1 à 37 degrés Celsius, bien que l'indice de chaleur puisse parfois dépasser 39 degrés. Le climat de l'État est généralement doux, et l'extrémité sud de la Floride est un climat tropical, où les précipitations et les orages sont courants. Cependant, les orages sont souvent considérés comme un petit prix à payer pour le beau temps chaud et les plages de la Floride, qui sont certainement l'une des grandes raisons pour lesquelles les gens s'y installent. Les Everglades de Floride, la plus grande étendue sauvage tropicale à l'est du fleuve Mississippi, attirent plus d'1 million de personnes chaque année. En plus de cela, en tant que péninsule avec 1197 miles de côte, les nombreuses plages de la Floride sont attrayantes pour ceux qui cherchent à profiter du soleil et d'un temps chaud toute l'année. On pense souvent que les plages de la Floride sont parmi les meilleures plages des États-Unis, avec du sable doux, de l'eau claire et une biodiversité abondante, y compris des coquillages, des étoiles de mer, des lamantins et des poissons.
Le surf, la plongée avec tuba et la natation sont très appréciés sur les plages de la Floride, notamment à Cocoa Beach, reconnue comme la capitale du surf américain. Les vagues à Cocoa Beach peuvent monter jusqu'à 3 mètres, attirant des millions de visiteurs et de nouveaux résidents en Floride. Mais pas uniquement pour cette raison. Des parcs d'attractions tels que Disney World et Universal à Orlando, ainsi que les navires de croisière partant de la côte de la péninsule, contribuent au tourisme dans l'État. En même temps, de nombreuses plages sont proches des jetées, des promenades, des villes et des parcs pour le plaisir des gens. De nombreuses personnes sont attirées par les belles et pittoresques villes historiques en bord de plage de la Floride. La Floride regorge également de terrains de golf et de parcs qui attirent de nombreux retraités cherchant à rester actifs et engagés dans leur communauté. Entre les parcs d'attractions qui attirent de nombreux touristes et locaux et les plages proposant de nombreuses activités de loisirs, la Floride est un endroit où chacun peut se détendre, se relaxer et s'amuser, ce qui est attrayant pour beaucoup de gens. Et parce que la Floride peut plaire à tout le monde, elle est également devenue l'un des États les plus culturellement diversifiés de la nation. Entre les snowbirds et les locaux, ainsi que les gens de tous horizons et de partout dans le monde qui ont déménagé en Floride, l'État compte des personnes de tous âges, de toutes religions et de toutes origines imaginables. Cela peut attirer beaucoup de gens cherchant un lieu de vie riche et diversifié culturellement. Certaines personnes sont attirées par la Floride en raison de l'atmosphère politique de l'État du Soleil. Un argument majeur pour s'installer en Floride est l'absence d'impôt sur le revenu. La Floride est l'un des 9 seuls États des États-Unis qui choisit de ne pas imposer d'impôt sur le revenu. Les autres États qui n'ont pas d'impôt sur le revenu comprennent l'Alaska, le Nevada, le New Hampshire, le Dakota du Sud, le Tennessee, le Texas, Washington et le Wyoming. Malgré l'obligation de déclarer l'impôt fédéral, l'absence d'impôt sur le revenu de l'État attire beaucoup, surtout les riches cherchant à éviter les impôts. La Floride est reconnue pour ses réglementations moins strictes, notamment sur les entreprises, ce qui peut attirer les entrepreneurs. Un autre facteur politique important ayant incité à déménager en Floride pendant la pandémie de Covid-19 étaient les réglementations flexibles de cet État en matière de confinement et de distanciation sociale, comparativement à beaucoup d'autres États. Certaines personnes ayant déménagé en Floride pendant la pandémie ont cité la flexibilité des règles comme une raison de leur installation dans l'État du Soleil. La Floride attire généralement de nombreuses personnes conservatrices, cherchant un lieu de vie chaud et beau. Les réglementations et politiques avancées par les législateurs en Floride sont politiquement divisives et controversées. Ainsi, la politique floridienne attire de nombreuses personnes qui sont d'accord avec ces politiques vers l'État du Soleil. Des emplois et des opportunités économiques se développent simultanément en Floride. En 2022, un titan majeur du hedge fund nommé Ken Griffin a annoncé qu'il déplaçait son hedge fund de 50 milliards de dollars, Citadel, de Chicago à Miami, en Floride. Le hedge fund a loué de l'espace dans le plus haut immeuble de bureaux de Floride, appelé Centre financier du Sud-Est, mais a également dépensé plus de 300 millions de dollars pour de nombreux futurs sites, avec des plans pour construire un gratte-ciel de 1000 pieds. Le maire de Miami a annoncé qu'un gratte-ciel de 1000 pieds pourrait être construit dans les années à venir. La Floride a gagné 2,5 trillions de dollars en actifs sous gestion au cours des 2 dernières années grâce à cette migration. De plus, plusieurs grandes entreprises telles que Burger King, Circle K, Royal Caribbean International, Hard Rock Café et Spirit Airlines ont toutes leurs sièges en Floride, ce qui montre à quel point l'environnement et l'économie de la Floride sont vraiment diversifiés et favorables aux affaires. La Floride possède une économie diversifiée adaptée à diverses industries, incluant le tourisme, l'aviation et l'aérospatiale, la technologie écologique et la fabrication pharmaceutique et médicale. En même temps, la Floride est connue pour la défense et la sécurité intérieure, la technologie et les services financiers. L'État est également le 7e plus grand exportateur des États-Unis, exportant des pièces d'avion, des téléphones, des machines, des circuits, entre autres. Beaucoup cherchant des opportunités économiques et des emplois peuvent être attirés par la Floride. En outre, le Covid-19 a rendu de nombreux emplois obsolètes, plus flexibles et souvent à distance. L'augmentation du nombre d'emplois à distance a permis à de nombreux Américains de vivre où ils le souhaitent. Et la Floride est devenue attrayante pour beaucoup de personnes en quête de changement. De nombreuses personnes à travers le pays ont maintenant la possibilité de déménager en Floride. Le logement et le coût de la vie peuvent être abordables dans plusieurs régions de la Floride, sauf dans certaines villes comme Miami qui sont coûteuses. En Floride, les coûts des biens, des prestations, des soins de santé et du logement sont signalés inférieurs à la moyenne nationale. Cependant, malgré tous les avantages, certains regrettent leur décision de déménager dans l'État du Soleil.
En 2021, un agent immobilier a estimé qu'entre 40 et 50% de ses acheteurs quittent la Floride quelques années après avoir déménagé dans l'État. Bien que beaucoup de gens apprécient leurs vacances d'une semaine en Floride, il a expliqué que Disney World et les plages ne sont pas représentatifs de la vie réelle en Floride. Bien que le temps soit chaud et les plages magnifiques, la Floride n'est pas toujours le paradis que les gens imaginent. Entre novembre 2020 et novembre 2021, la valeur médiane des maisons en Floride a augmenté de 22% par rapport à la croissance de 12% à l'échelle nationale. La demande accrue de logements a fait monter les prix, alors que de plus en plus de personnes déménagent vers l'État du Soleil. Et cette tendance devrait continuer à augmenter. De plus, les taxes foncières sont plus élevées que dans d'autres États, compensant peut-être le manque d'impôts sur le revenu de l'État. Malgré des taxes foncières élevées, la Floride est notoire pour ses emplois mal rémunérés. Les salaires en Floride sont considérablement plus bas que dans d'autres États, car les employeurs peuvent penser qu'ils peuvent payer leur personnel moins en raison de l'absence d'impôts sur le revenu de l'État. CBS a nommé la Floride comme l'endroit le moins abordable où vivre en 2022, sur la base d'une étude de 2019 qui montrait que le coût de la vie en Floride était plus élevé que les salaires versés. Bien que le logement et certaines autres dépenses puissent être inférieurs à ceux des autres États, il semble que les salaires correspondants en Floride ne soient pas toujours suffisants pour vivre. Beaucoup regrettent leur déménagement en Floride à cause de la chaleur et du climat sévère. La Floride est chaude et humide toute l'année, ce qui peut ne pas être familier aux personnes venant de climats plus tempérés. Alors que les températures en janvier et février sont d'environ 75 degrés, le reste de l'année peut être très chaud, nécessitant une adaptation. Il peut être essentiel de rester à l'intérieur avec la climatisation pour sa santé et sécurité. Pour certains, gérer le temps est un défi. Déménager en Floride peut être difficile en raison de la chaleur intense et des effets sur la santé mentale dus au confinement intérieur prolongé. Ainsi, le climat chaud de la Floride peut ne pas être aussi idéal et confortable que prévu, et ne convient pas à tous. Les tempêtes tropicales et les ouragans font parfois regretter aux gens leur déménagement en Floride. La Floride, avec ses dommages matériels graves et ses menaces sur les moyens de subsistance, est très exposée aux ouragans. Les tempêtes sont un autre facteur qui peut surprendre les personnes ayant déménagé en Floride, l'État du Soleil. Face au changement climatique croissant, les primes d'assurance des biens en Floride devraient augmenter. De nombreuses maisons du sud de la Floride étant plus exposées à la montée des eaux et aux variations climatiques. Il devient de plus en plus coûteux d'assurer ces propriétés. Ainsi, l'augmentation des primes d'assurance dues au changement climatique est un autre coût du déménagement en Floride. Outre les problèmes environnementaux comme les tempêtes tropicales et le changement climatique, de nombreuses personnes de grandes villes libérales comme New York et de Californie sont aussi touchées. La Floride est un État rouge, et beaucoup de Floridiens sont sceptiques à l'égard des transplantés de ces endroits, craignant que la politique locale ne devienne plus à gauche. Le mouvement NIMBY est proéminent en Floride, et donc parfois, les personnes qui déménagent en Floride peuvent avoir l'impression de ne pas être les bienvenues par les locaux. Tous ces facteurs contribuent à une Floride qui n'est peut-être pas aussi idéale et relaxante que l'on pourrait s'y attendre. Comme vous le constatez, l'affluence croissante en Floride peut entraîner davantage de déménagements vers cet État. Cela peut laisser certaines personnes insatisfaites, mais la signification de ces chiffres va au-delà de la satisfaction. Quels sont les impacts de tant de gens se déplaçant vers l'État du Soleil? Que se passera-t-il en Floride si la croissance démographique continue? La Floride est connue pour ses belles plages, sa nature et son mode de vie décontracté. Cependant, l'afflux insoutenable de la croissance démographique ces dernières années est une raison de préoccupation. L'État de la Floride est devenu très encombré avec l'afflux de personnes qui y déménagent. Cela a résulté en quelque chose détesté par tous, l'embouteillage. Dans le comté de Miami-Dade, c'est un problème particulièrement important, et malgré les efforts pour ajouter plus de voies et de nouvelles sorties, les travaux sur les routes n'ont fait qu'aggraver le trafic. Le comté s'étend sur 2341 miles carrés, mais avait une population de 1422 personnes par mile carré en 2020, ce qui représente une augmentation de 8% depuis 2010. L'infrastructure de Miami est encore plus surchargée, avec une densité de population de 12 285 personnes par mile carré en 2020. L'embouteillage et la congestion en Floride ne feront qu'empirer à mesure que de plus en plus de personnes déménagent en Floride, un endroit où l'infrastructure est déjà surchargée. L'embouteillage engendre une hausse de la pollution et dégrade la qualité de l'air, exacerbant le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer, affectant des millions de Floridiens et de personnes mondialement. Il est clair que de nombreux aspects de la Floride qui attirent tant de personnes à déménager dans l'État sont en péril à cause de la circulation inhumaine. Il y a une demande croissante pour le logement, les ressources et la visite des plages de la Floride.
En Floride, un grand nombre de personnes, qu'elles soient nouvelles dans l'État ou qu'elles aient déménagé en Floride au XXe siècle, vivent dans des endroits qui étaient autrefois des forêts ou des espaces naturels qui ont été déboisés pour accueillir la population croissante. La migration rapide des gens vers l'État du Soleil a un grand impact sur les écosystèmes de la Floride à travers la destruction environnementale, l'étalement urbain et le développement continu. Des études indiquent qu'au début du XXIe siècle, 800 000 personnes ont emménagé dans l'État du Soleil. La plus grande ville des États-Unis, plus de 160 acres de forêts et de terres agricoles de Floride ont été perdus chaque jour au profit du développement. Une nouvelle étude suggère qu'environ 1 million d'acres non développés pourraient être urbanisés en moins de 20 ans, si la population de la Floride continue de croître. Avec l'augmentation de la population en Floride, les terres rurales encore vierges seront probablement aménagées pour répondre à la demande croissante de logements et de biens divers. La Floride a été chanceuse, la majorité de l'étalement urbain ayant lieu dans des zones déjà développées et détruites. Cependant, à mesure que les paysages développés continuent de s'étendre, cela se propagera dans les zones rurales non développées que les conservationnistes s'efforcent de protéger. Une autre étude indique qu'en 2070, la Floride risque de perdre 5 millions d'acres de terres agricoles.